Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit. Le bras de fer s'intensifie et la situation s'aggrave. Et le monde est en train de couler à cause de la guerre des géants. Je vous ai toujours dit que quand les éléphants se battent, les souris doivent être loin de là. Eh bien, alors, je vous avais déjà expliqué, je pense hier, on était à 104%. Réponse de la Chine. La Chine augmente les taxes pour les produits américains qui rentrent en Chine à hauteur de 84%. Aussitôt, Donald Trump réplique. Il augmente les taxes à 125%. Actuellement, nous sommes à 125%. On attend maintenant la réponse de la Chine. La Chine a dit que nous allons aller jusqu'au bout de notre logique, de cette guerre. Nous sommes ouverts aux négociations, certes, mais si les négociations doivent être sur le plan égalitaire et respectueux, si ce n'est pas ça, nous irons jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela veut dire? Les amis, entre les États-Unis et la Chine, c'est plus de 1000 milliards de dollars chaque année qui sont échangés entre les deux. Apparemment, d'après ce que dit Trump, c'est que la Chine envoie plus de produits. Mais vous savez, et la Chine, j'allais oublier, mais la Chine a aussi décidé d'augmenter le nombre de produits de terres rares qui doivent être exportés. Elle a bloqué l'exportation des terres rares. C'est là où maintenant, la RDC rentre en jeu. J'espère que Tshisekedi négociera très bien. Il ne va pas négocier les bases militaires américaines, parce que les bases militaires américaines, ça c'est le travail des Congolais. Les Congolais peuvent le faire. Une base militaire est une forme de colonisation. Or, nous ne voulons pas la colonisation, nous voulons la coopération, pas la colonisation. Bref, bon, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux dire tout simplement que entre les deux géants, s'il n'y a pas un qui cède, ça va être terrible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Donald Trump a reculé déjà, puisque sa décision du 2 avril dernier a entraîné la chute de beaucoup d'économies. Les marchés ont réagi d'une manière incroyable. Tout est allé en baisse, y compris le marché américain. Et après, Donald Trump recule. Il donne maintenant 90 jours. Mais qu'arrivera-t-il après les 90 jours? Bon, peut-être que les 90 jours, c'est pour négocier avec les Européens, avec les autres. Mais apparemment, la Chine n'est pas impliquée dans ça. Il y a un cas exceptionnel qui est celui de la Chine, à cause de sa réaction. Parce que les Américains disent que la Chine n'a pas respecté les États-Unis, puisqu'elle a osé défier les États-Unis. Mais vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que quand on est fort, les États-Unis, ça a toujours été la première puissance, à la fois militaire et économique du monde. Et quand vous êtes fort comme ça, à un moment donné, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul. Il y a toujours plus fort que vous. Vous n'êtes pas le seul qui a été créé dans ce monde-là. Et vous ne savez pas quelles sont les capacités que Dieu a données aux autres. Donc il faut toujours se méfier quand on engage un bras de fer avec les autres. Il faut toujours se méfier. Il faut parfois essayer de prendre un peu de recul parce que, mes excuses, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas toujours gagner. On a vu ça quand on grandissait dans le quartier. Il y avait un qui était là, c'était comme le plus fort. Donc quand vous avez affaire à lui, vous savez que bon, on va vous écraser. Et maintenant, à un moment donné, il abuse de son pouvoir. Il abuse de son pouvoir. Et un jour, vous allez trouver quelqu'un qui apparemment n'est rien du tout, qui n'est pas gros, qui n'est pas un petit chétif gringalet qui vient, et bien qui le malmène. Et il se fait humilier d'une manière incroyable.
Donc, c'est un peu ce que je constate, moi, avec les États-Unis, c'est qu'à un moment donné, il faudrait adopter le profil bas, même si on se sent très fort. Il faut apprendre à respecter même le plus faible. Parce que lorsque vous combattez avec même un enfant, vous frappez, même pas combattre, vous frappez votre propre enfant, vous serez aussi essoufflé. Oui. En frappant un enfant, on peut être essoufflé. Ah oui. Donc, les États-Unis devraient essayer de regarder un peu la copie. Ça, c'est de l'arrogance, s'attaquer au monde entier. Tout le monde entier a été victime. Et vous savez que dans ces 90 jours-là, il y a des exceptions particulières qui ont été faites pour le Mexique et le Canada, qui ne rentrent pas dans ces 90 jours. Mais c'est quoi c'est ça, cette politique? Où on ne peut pas négocier, on vient, on dit aux autres, bon, on donne des ordres aux autres. Qui a donné à l'Amérique le pouvoir de commander les autres pays? Qui lui a donné ça? Personne, je pense. C'est pas Dieu, le monde là appartient à Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, ce n'est que Dieu qui peut vous donner le pouvoir de commander le monde entier. Et il n'y a personne qui a ce droit-là. Même pas la Chine ni la Russie. Personne n'a ce droit. Même pas l'Afrique. Surtout pas d'ailleurs. Oui, donc ça entraîne des problèmes. Mais les conséquences, on va les voir de part et d'autre, hein, dans ce combat entre la Chine et les États-Unis. Il y aura de part et d'autre. Aux États-Unis, l'inflation va monter, ça c'est inévitable. Ça va partir en hausse. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump nous avertit que ne vous en faites pas, ça va être un peu dur, mais ce sera de courte durée, après ça va repartir. Mais qui a dit ça? Les États-Unis étaient le pays où il y avait l'industrialisation à haute tension. Et les gens qui travaillent dans des usines étaient très bien payés. Avant que les hommes d'affaires, les oligarques américains puissent choisir de délocaliser les entreprises vers les Philippines, le Mexique, la Chine, l'Inde et autres. Ce sont eux, c'est les États-Unis qui ont développé la Chine, là, que vous voyez, à cause de leur système de délocalisation. Et ceux qui travaillent dans les usines, c'était les Noirs d'abord. C'était surtout les Noirs. Donc, on a privé tous ces Noirs-là de leurs emplois qu'ils avaient, et puis on a envoyé ça vers ceux qui aujourd'hui sont maintenant devenus des concurrents incontournables et incontestables. Et ça devient plus dur. Maintenant, aujourd'hui, l'industrie est robotisée. Donc, on ne peut plus ramener ces emplois-là. Quand ça vient ici, là, ça ne peut plus créer des emplois comme ça devrait ça créait avant. Et c'est là le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça ne créera pas les emplois comme ça se faisait avant. Donc, aux États-Unis, il y aura toujours des conséquences de cette politique-là. La Chine, par contre, il y aura aussi des conséquences. Parce que un produit sur 6 qui est fabriqué en Chine vient aux États-Unis. 1 sur 6. C'est plus de 450 milliards de dollars chaque année de produits. Et il y aura des pertes d'emplois en Chine. Il y aura le chômage en Chine. C'est vrai, la Chine peut chercher à orienter ses produits vers d'autres pays, mais quel est le pays qui achète le mieux? Sinon, les Européens allaient faire la même chose. Oui, donc ça aura des conséquences de part et d'autre, et la meilleure des choses pour les uns et les autres, c'est de s'asseoir sur la table et puis négocier, trouver un compromis et aller de l'avant. Oui, et il y a même, on dit même qu'il y a même le risque de dévaluation du dollar. Parce que la monnaie chinoise a pris une force est devenue tellement forte que les États-Unis veulent d'évaluer leur monnaie afin d'être compétitifs sur le marché. Il y a une perte du côté des États-Unis, il y a une perte de confiance, de crédibilité, puisqu'on fait des allers-retours, on va, on revient, on prend des dispositions, après on annule, après on change, après on ceci. Donc le monde est tenu par la bonne humeur du président américain, quoi. Quand il se lève le matin, s'il décide de frapper quelqu'un, il frappe, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que cette politique-là s'arrête. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis.
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.